Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire avec vous un tirage prévisionnel avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ce tirage astrologique va nous donner un petit peu les grandes tendances du mois d'août. Il s'adresse aux scorpions pour le mois d'août 2020, les grandes tendances. On est parti. Allez, on est parti. Donc, on va faire ce tirage astrologique pour le mois d'août, pour les scorpions, pour voir un petit peu donc ces grandes tendances. Donc, on pose l'intention évidemment, puis je vais brasser donc les cartes. Hop, on fait avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, moi, je les brasse bien parce que je regarde les cartes qui sont à l'endroit et à l'envers. Hein. Et puis, en même temps, comme ça, moi, je pose l'intention de voir un petit peu pour les natifs du signe du scorpion la tendance pour ce mois d'août 2020. Allez, on met ça en place, on rassemble le jeu. Alors évidemment, on reste centré, on reste concentré. Le mois d'août 2020 pour les natifs du signe du scorpion. Voilà. On choisit donc nos 12 cartes. Ça reprend donc la construction d'un thème astral en 12 maisons. Ces 12 cartes, on va les tirer avec la main gauche, qui est la main du cœur, la main du destin, celle qu'on utilise traditionnellement en art divinatoire. On tire souvent les cartes de la main gauche. Allez, les scorpions, donc maison 5, 6, hop. Allez, on reste concentré. Les natifs du scorpion, le mois d'août 2020, hop, on va les prendre celle-là. Pour la maison 12, voilà, nos 12 cartes ont été tirées, notre tirage est fait. On va donc le découvrir ensemble. Je vous le rapproche un petit peu pour que vous puissiez le voir à la caméra. Hop. Allez, on va le découvrir ensemble, ce tirage. On commence avec la carte de l'impératrice en maison 1, suivi de l'arcane de la force. La maison Dieu, l'ermite en maison 4, le mât en maison 5, en maison 6, on va y retrouver le chariot, en maison 7, l'impératrice, la papesse à l'envers, en maison 8, on y retrouve le diable, en maison 9, l'étoile à l'envers, en maison 10, le jugement, en maison 11, le pape, et en maison 12, la carte de l'amoureux à l'envers. Alors ce mois d'août déjà il s'ouvre avec l'impératrice. Une carte quand même qui nous amène plusieurs thématiques. Mais la première c'est la thématique de la communication. Je ne sais pas encore parce que j'ai pas regardé à qui vous devez dire des choses, mais il va falloir verbaliser, il va falloir communiquer, il va falloir parler à mi-scorpion. C'est le moment où les langues doivent se délier. Vous êtes plutôt du style à observer, à réfléchir. On est plutôt dans sa tête quand on est scorpion, dans ses émotions, en train d'analyser, de décortiquer. Là, c'est le moment de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on a compris. Il y a vraiment cette notion de discussion, de mise à place. Il y a des abcès à crever avec qui que ce soit, des choses qu'on a sur le cœur, que ça fait longtemps qu'on souhaite les dire. Il faut les dire, que ce soit des choses positives, une déclaration d'amour, d'amitié, de ce que l'on veut, ou que ce soit des choses négatives, des trucs qui nous sont restés en travers de la gorge depuis quelques mois. Il va falloir verbaliser. C'est également un jeu qui nous donne beaucoup d'oxygène. Si on a traversé récemment une période un petit peu merdique, et bien on va pouvoir prendre un petit peu un second souffle qui commencera donc à se faire sentir tout au long de ce mois d'août, un mois d'août extrêmement libérateur, extrêmement positif, extrêmement révélateur pour vous amis scorpions. C'est aussi avec cette impératrice le mois de la séduction. Alors si vous êtes célibataire, on va pouvoir séduire, on va pouvoir faire une, voire même plusieurs conquêtes. Parmi ces différentes conquêtes, il pourra même se trouver une personne à laquelle on va pouvoir s'attacher, si tel est votre souhait. Dans tous les cas, mes scorpions, le côté séduction est plus de belles rencontres, du papillonnage, de l'amusement. On peut en profiter, que ce soit au niveau de la sexualité, mais on peut aussi, encore une fois, comme je vous le disais, tomber amoureux. Enfin,
peu importe, ça dépend aussi de ce que vous voulez, hein, parce qu'on n'est pas tous dans nos mêmes désirs, on est dans une guidance générale, donc vous pouvez regarder cette vidéo dans une phase où vous êtes dans une phase d'amusement, comme dans une autre phase où vous êtes plutôt là pour chercher plus des choses, des relations sérieuses. Peu importe ce que vous voulez, vous allez plaire, vous allez séduire, vous allez pouvoir l'obtenir si vous êtes célibataire. Alors si vous êtes en couple, c'est tout bon aussi. C'est tout bon aussi parce qu'on va avoir notre libido qui va donc crever un petit peu le plafond, on va avoir envie de faire des choses à deux, de se retrouver dans le couple. Bon, à condition qu'on ait un partenaire un petit peu entreprenant et pas trop passif. Si notre partenaire est passif, trop mou, que ça soit au niveau justement de la communication, parce qu'on a dit que c'était un jeu dans lequel il fallait parler, que ce soit au niveau de l'intimité, si on a un partenaire qui fait ça de manière un petit peu trop automatique et pas fusionnelle et sensuelle, si on a un partenaire trop mou au niveau des projets, trop mou au niveau de son investissement, vu que ce mois-ci on va prendre conscience de notre pouvoir de séduction, on va peut-être le mettre au pied du mur pour qu'il se réveille. En tout cas, si jamais il ne nous correspond pas, on aura envie ou on aura la tentation de partir. Alors, je pense quand même que pour les couples stables, les couples solides, les couples avec lesquels il y a des sentiments, si on verbalise nos attentes et nos envies telles qu'on nous l'a demandé avec cette impératrice, le partenaire devrait se réveiller. Hein. Il y a un attachement quand même hein, qui est là, il y a un amour, voilà, donc normalement ça se passe bien. Mais il faudra un petit peu le secouer s'il est trop mou, hein. Si on a un partenaire qui est dynamique, qui est à fond et qu'on vient de se rencontrer, qu'on a la passion, mais du coup ça va exploser, ça va être sulfureux, donc très très bien. Ça correspond bien quand même aux items du scorpion. Quand même, le scorpion, c'est un signe quand même séducteur, c'est un signe charnel, c'est un signe magnétique, donc on y est bien dedans. Bon, mais c'est vrai que par contre c'est un signe qui s'extériorise pas tant que ça, qui parle pas tant que ça. Là, c'est là le défi du mois d'août, je vous ai dit, de parler, de communiquer, de verbaliser. C'est-à-dire que pour que l'autre corresponde à nos attentes, à nos envies, que ce soit pour le séduire si on est célibataire, ou au sein d'un couple, si on veut raviver un petit peu la flamme, il faudra que ça passe par la parole. Donc, globalement positif au niveau affectif. Au niveau du boulot, alors au niveau du boulot, c'est la fête aussi. On se retrouve avec ce chariot qui vient dynamiser. Le chariot, avec le jugement, on peut avoir des nouvelles propositions de boulot, des propositions d'augmentation, des propositions de mutation, des propositions d'évolution, des propositions dans d'autres entreprises. Donc, peu importe, hein, mais le boulot, des ouvertures vont se présenter. Il n'y aura plus qu'après à choisir, hein, parce que la porte s'ouvre, qu'on est obligé de rentrer dedans. Bien sûr, il faudra négocier, vu qu'on est dans le verbe de négocier, voire imposer, dire moi je veux bien prendre tel poste, ou partir à tel endroit, ou faire tel truc ou tel truc, à telle et telle condition. C'est le moment où je vous dis, où tout ce que l'on a envie, il faut le dire. Donc ça marche dans l'affectif, bien sûr, ça marche aussi dans le boulot. On vous propose quelque chose, si on a envie de quelque chose, il faut le dire, il faut le négocier, mais des évolutions prometteuses au niveau du travail. Alors pareil, si vous êtes un scorpion qui cherche du boulot, on pourrait en trouver à condition d'accepter de se déplacer. Le chariot, il peut arriver qu'on trouve un boulot qui ne soit pas à côté d'une autre. Dernier cas de figure, c'est aussi les scorpions qui ont leur propre entreprise, il pourrait y avoir une évolution de leur activité, mais on leur demandera de communiquer. C'est-à-dire si vous avez une entreprise, c'est le moment de communiquer sur les réseaux sociaux, de faire de la pub, d'en parler autour de vous, s'il y a des réseaux professionnels qui s'activent dans votre commune, enfin, peu importe. Hein. Ouvrez les portes, activez, communiquez, montrez-vous. Il y a vraiment cette dimension-là qui va être importante, mais un beau décollage, une belle évolution professionnelle peut se faire sentir. C'est-à-dire que pour l'instant, pardon, avec cette impératrice quand même, pour l'instant, tout vous sourit, l'affectif et le boulot, on est plutôt pas mal. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand même le scorpion, c'est souvent des personnes qui ont tendance à se dévaloriser, à se dénigrer, à être même un petit peu durs avec eux-mêmes. Et donc du coup, même quand ils font des choses bien, quand il se passe des bonnes choses dans leur vie, ils ont tendance à un petit peu se couper les pattes, se couper l'herbe sous le pied à eux-mêmes en fait. Et bien là, pendant ce mois d'août,
beaucoup moins. On aura, je sais pas, on sera dans une belle énergie d'ouverture, d'acceptation de ce que la vie nous envoie, et avec ces jugements je dirais, qui chapeautent le jeu. Hein. Le jugement, c'est les cadeaux du ciel que l'on reçoit. Donc, du coup, on acceptera de recevoir de la part de notre entourage et de là-haut. On sera vraiment dans une belle énergie d'ouverture qui signe la fin d'une période de galère pour ceux qui galéraient. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ce jugement étant en face de l'ermite, on peut vraiment avoir cette ouverture positive qui dure quand même pas mal de temps. Donc ça, c'est bien. Alors, un petit bémol qu'il faut annoncer, surtout ça, c'est qu'on vous dit de communiquer, on vous dit de parler, on vous dit de dire, mais attention sur l'axe de la communication, maison Dieu et étoile. Donc, il faut mettre des rondeurs dans ce que l'on dit, parce que la maison de Dieu, on peut être un peu cassant, on peut être un petit peu choquant. Vous savez, c'est des fois, surtout quand ce sont des choses négatives qu'on a à dire, vous voyez. Mais même quand c'est du positif, il faut savoir y mettre les formes, parce que des fois, ça macère, on n'ose pas le dire, et puis le jour où on le dit, pof, ça explose, ça jaillit. On vous dit d'y aller avec une certaine forme de diplomatie, de douceur, avec cette carte de l'étoile, pour que ça soit bien accueilli. Hein. Voilà, soyez vigilants à ça, annoncer, dire, ça veut pas dire qu'il faut être hypocrite ou faire de la dentelle. Hein. Ça veut dire qu'il faut quand même se mettre à la portée de l'autre, en fait. Vous voyez, c'est pas juste on balance un truc et puis voilà. Il y a se mettre à la portée de l'autre pour être sûr que l'autre puisse accueillir ce que l'on a besoin de lui dire, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Excellent aussi pour l'écriture. Hein. L'impératrice, c'est aussi une carte d'écriture, c'est-à-dire que des fois, on a besoin de sortir des choses, on peut les sortir aussi par écrit. Si dans votre job, vous êtes amené à écrire, si vous êtes par exemple, je sais pas, vous tenez un blog, vous cherchez à écrire des méditations, vous écrivez des romans, voilà, tout ce que vous pouvez écrire est quand même positif. Ça peut être aussi de l'écriture artistique, de la poésie, des choses comme ça, on s'en fout. Hein. Tout ce qui est écriture, même l'écriture par exemple sur internet et tout ça, c'est favorisé. Justement, on parlait de rencontres de multiples, même pour les célibataires, on peut rencontrer, on peut chatter, la machin sur internet, c'est de la communication, c'est de l'écriture, c'est des rencontres. Le côté virtuel communication nous est positif, c'est aussi pour ça qu'on disait aux entreprises, aux auto-entrepreneurs de communiquer, notamment sur les réseaux sociaux. Hein. Si on cherche à avoir des likes, des vues, des machins sur son entreprise, c'est une bonne période pour vraiment se montrer, c'est une bonne période pour s'exposer, c'est une bonne période pour sortir de l'ombre. Vraiment, tout vous sourit hein, au mois d'août pour vous, mes scorpions. Alors, pour les scorpions qui ont des projets d'enfants, ça avance, ça transite. Ceux qui en avaient seulement l'idée, celle-ci se fera plus sentir. Pour les scorpions qui ont déjà des enfants, ça devrait bien se passer, hein. Même si effectivement on peut être dans une phase où on ne comprend pas les choix de nos enfants, mais c'est normal, hein, une génération nous sépare et donc du coup ils font un petit peu leur chemin, on pourrait avoir cette notion-là. Attention donc aux enfants qui seraient trop fusionnels et trop vampirisants, hein, faut les aider un peu des fois à quitter le nid, et puis quelques inquiétudes sur la rentrée scolaire, sur la rentrée scolaire, mais ça je trouve que on retrouve ça un peu pour tous les signes, et même dans mes consultations privées, je le retrouve beaucoup. On risque de vivre en septembre une rentrée scolaire agitée. Hein. Bon, sinon pour les enfants ça va. On regarde aussi vite fait la santé, une santé de fer. Normalement, avec ce chariot, un bon système immunitaire, on devrait être bien protégé. Normalement, tout va bien. Attention ici, avec cet amoureux quand même, qui peut nous montrer tout ce qui est inflammation des voies respiratoires, de la gorge, parfois même de la thyroïde. Mais comme la carte est à l'envers, c'est conditionnel. C'est-à-dire que là-haut, on nous demande de parler, on nous demande de nous exprimer, on nous demande de nous extérioriser. Si on ne le fait pas, ça va s'accumuler énergétiquement là au niveau du chakra de la gorge et ça va nous fragiliser cette zone. Raison de plus pour dialoguer, pour parler, pour ouvrir cette porte-là, cette porte de la communication. Si on a des projets de formation, le pape, c'est pas mal. Alors, on n'est peut-être pas encore fixé, on est peut-être encore en train de chercher cette formation, on est encore en train de tâtonner peut-être. Bon, on devrait la trouver, on devrait avoir une espèce de révélation, d'évidence. La plupart des projets, de toute manière, vont fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on peut peut-être un petit peu tâtonner, remettre les choses en question, mais ça vous connaît, on en parle dans un instant avec le déroulé du mois. Et puis quand même, au bout d'un moment, dans notre direction et on y va.
Le déroulé du mois, justement. Cette première semaine, elle est jusqu'au 8, jusqu'au 9, c'est la semaine de la maîtrise et de la remise en question. C'est-à-dire on reprend cette énergie, enfin on prend, pardon, cette énergie de confiance en soi les 3-4 premiers jours du mois. Et après, allez, on va dire du 5 au jeudi, à peu près 8-9, c'est là qu'on va remettre en question. On va détruire tout ce qu'on a construit, on remet en question sa vie, on chamboule. Mais ça, c'est typique du scorpion qui est un signe alchimiste, un signe transformateur, un signe qui ne se repose jamais sur ses lauriers. C'est même épuisant pour son entourage. À un moment donné, il va falloir apprendre à se reposer. Mais ça, c'est pas pour le mois d'août. Le mois d'août, justement, on transforme ses projets. Une fois qu'on a transformé ses projets, on va avoir des révélations, je dirais presque des éclairs de génie autour du 15. On va un peu se prendre la tête, comment je mets tout ça en place, comment je m'organise, et puis ensuite on fonce. Belle dernière semaine du mois d'août, on aura bien avancé, bien travaillé sur soi, on aura bien profité pendant les 3 premières semaines. Alors la dernière semaine, on décolle, ça nous promet une rentrée du feu de Dieu. Donc un excellent tirage pour vous, amis Scorpion, dans la vie matérielle. Regardons un petit peu maintenant la vie spirituelle, car vous le savez, en plus de notre vie concrète, moi je m'intéresse aussi à la vie spirituelle. Le tarot, c'est avant tout un outil spirituel pour nous mettre sur notre chemin. Alors au niveau spirituel, on dit que le scorpion est un signe intuitif, un signe ésotérique, un signe qui a tout ce qu'il faut pour avoir des dons spirituels, et bon, ne déroge pas à la règle. Alors là, c'est une explosion. L'intuition, le magnétisme, l'énergétique, toute cette sphère paranormale, ésotérique et spirituelle, on va pouvoir l'utiliser, surfer avec. Si on avait bloqué, des fois on peut bloquer ses intuitions, on peut avoir peur de ses propres intuitions, ça s'ouvre, on reçoit de l'information, c'est-à-dire on reçoit de l'intuition, on reçoit des messages, on comprend, on ressent des choses, on ressent des lieux, on est réceptif. Si on va faire un soin énergétique avec quelqu'un, ça va nous chambouler, ça va nous impacter, on va vraiment le ressentir pleinement. Toutes nos antennes, tout notre radar spirituel et énergétique, tout ça là c'est aux aguets. Donc quoi que vous fassiez au niveau énergétique, c'est même amplifié. Que ce soit quelque chose que l'on aimait, si vous pratiquez le soin énergétique, le reiki, le machin, si vous travaillez dans les cartes et tout ça, tout ce que l'on fait va être amplifié en positif, mais tout ce que l'on reçoit, si on travaille avec des pierres, si on fait un soin énergétique avec quelqu'un, si on va avoir une thérapeute quelconque, mais tout ça va être amplifié aussi, donc c'est extrêmement utile. N'hésitez pas, allez-y, surfez. D'un point de vue plus bien-être, tout ce qui va être plante, vous est favorable ce mois-ci. Donc ça peut être l'homéopathie, les plantes naturelles, les huiles de massage, ayurvédique et tout ça. Tout ça c'est positif. Au niveau de la spiritualité, c'est le moment de décoller, de prendre conscience de son pouvoir énergétique. Ça c'est vraiment important. Pour ceux qui n'en ont pas encore conscience, au pire faites une formation. Alors une formation on peut en faire dans des ateliers, on peut en faire dans des stages, en ouvrant un bouquin. Ouvrir un bouquin c'est se former. Allez sur YouTube pour voir un petit peu comment on reconnaît, comment on apprivoise son ressenti. Il y a plein de vidéos qui vous en parlent. Bon, puis de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes accoutumé à YouTube. Donc, vous savez qu'on y trouve pas mal de choses très intéressantes. Donc, n'hésitez pas. Au niveau de l'ouverture spirituelle, c'est tout bénef quand même. Hein. Cette impératrice, elle ouvre. Et la papesse, elle nous ouvre aussi au monde de l'invisible, comme si on apprenait, digérait, captait toutes ces informations. Donc, un mois où vraiment tout est positif, à condition de choses, de pouvoir discuter, extérioriser ses émotions, ses sentiments, de ne pas les maîtriser, de pouvoir être plus dans la spontanéité. Voilà, on vous demande tout ça, mes scorpions. Enfin, si vous faites ça, et quelque part là-haut, on va vous y conduire. Hein. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous allez vous sentir mal. Donc à un moment donné, comme on en a marre, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, on en a marre. Donc quand on en a marre, on va se sentir obligé de dire les choses, on ne pourra plus. L'idéal étant de le faire avant d'en arriver à ce stade-là. C'est-à-dire, maintenant que vous le savez, le tarot c'est une guidance, il nous aide à comprendre pour mieux anticiper. Donc on sait que le mois d'août, là-haut, vous appelez ça comme vous voulez, destin, ange, guide, Dieu, source, univers, là-haut, on vous demande d'extérioriser, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez. Maintenant que vous le savez,
Le mois d'août passe comme une lettre à la poste. Si vous résistez, là-haut, quand même, on appuiera un petit peu sur la cagoule hein, et on vous obligera, on se sentira mal si on ne parle pas. Ça peut être physique, ça peut être énergétique, ça peut être émotionnel, mais vous serez conduit à vous montrer, à vous extérioriser et à discuter, à parler, à crever les abcès, à mettre les choses à plat, pardon, à vous déclarer. Si on parle d'affectif, peu importe, c'est le mois de la communication pour vous, amis Scorpion. On poursuit, ami Scorpion, avec la synthèse donc de votre tirage qui s'est obtenu par l'addition des cartes qui se trouvent en maison cardinale. Cette synthèse, elle est tout aussi prometteuse et positive que votre tirage. Il s'agit de la carte du chariot qui nous montre que l'on va foncer, que l'on va évoluer, que l'on va progresser, que les obstacles qui se trouvaient sur notre route vont tomber un à un. On va presque se sentir surpuissant, ça va aller vite pour vous, amis Scorpion. Vraiment, super mois d'août. Ce chariot ne fait que nous le confirmer. Et puis le chariot, on se sent fort, mais on se sent beau aussi. Vous voyez, sur la carte du chariot, on a comme un peu ce prince, là, les cheveux au vent, il se sent libéré, protégé avec cette armure. Il y a une certaine noblesse. Et ce côté même un petit peu sexuel, un petit peu machin qu'on retrouvera dans la symbolique du cheval, est dominé, domestiqué, on va de l'avant, on séduit, on plaît. C'est une carte extraordinaire qui vraiment en synthèse, c'est super. Surtout après un tirage tel qu'on l'a vu. On parlait aussi de la vie spirituelle. Le chiffre 7, vous le savez, c'est un chiffre spirituel, un chiffre énergétique. On peut prendre par exemple les 7 chakras par exemple. Et donc du coup, super synthèse, quasiment aucune ombre au tableau, si ce n'est quand même un petit peu faire attention dans le côté diplomatie. Parce que le chariot, ça a tendance à pulser, ça a tendance à foncer. Les gens qui font un rapprochement entre tarot et mythologie peuvent associer ce chariot du Arès, du fait que le personnage mis en scène est un plastron. Or, le chiffre 7 en astrologie correspond, ou est en analogie, on va dire ça comme ça, avec la maison 7 et le 7e signe du zodiaque, la balance, signe de la diplomatie. Donc il faudra quand même doser le côté un petit peu piquant, un petit peu rentre dedans, et le côté un petit peu diplomate pour bien vous faire entendre. Mais je pense, vu le tirage que vous nous avez sorti, qu'on arrivera à naviguer avec cette diplomatie et cette agressivité, mais les doigts dans le nez, hein. De toute manière, avec l'instinct, l'intuition que vous avez, ce sens psychologique qui vous permet de capter, vraiment de sonder l'interlocuteur que vous avez en face, on va savoir comment s'adresser à lui normalement sans aucun problème. Profitez, amis Scorpions, de ce mois d'août, profitez-en, c'est le vôtre. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ce tirage vous a apporté des éclairages, qui va vous donner la niaque et la patate de saisir à bras le corps ce mois d'août qui vous tend les bras, amis Scorpions. N'hésitez pas à liker la vidéo si mon travail vous plaît, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, et puis s'il vous plaît, partagez, diffusez sur vos réseaux sociaux cette vidéo, afin de pouvoir faire vivre la chaîne, la faire grandir, la faire croître. Vous pouvez également me retrouver en consultation privée sur mon site internet. Vous tapez www.leatarologie.com. Vous y retrouverez toutes mes consultations de tarot, mais également d'astro, en particulier d'astrologie karmique. Vous y retrouverez également l'actu, des formations, des ateliers. Je vous y attends, donc n'hésitez pas à venir me voir sur mon site internet. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois d'août, une très belle fin d'été et on se retrouve très très vite. Bye bye!